Good afternoon, Bonjour tout le monde. everyone. Je suis le I'm Père Father Vincenzo and, et as, comme Alejandra Alejandra just l'a déjà dit, said, I'm the je suis le parish priest prêtre of de Santa Maria Greca à in Corato, en Italie. Italy. L'église ou le The corps church de la where the servante de body of Dieu, the servant of God, Luisa Luisa Picaretta, Picaretta, is est pieusement lovingly conservé. on behalf Au of nom de the l'association association, Petits-enfants de la Piccoli figli Divine della Divina Volonté, Volontà, Luisa Luisa Picaretta de Corato, from Italie, Corato, Italy, je souhaite vous I adresser wish nos to salutations à extend tous our et je greetings souhaite to exprimer all of you. notre And sincère I wish to gratitude pour express our l'aimable sincere invitation gratitude à for the kind participer à invitation to cette take part conférence in this internationale. international conference. Nous sommes vraiment We are heureux truly et happy and reconnaissants grateful d'avoir for the l'opportunité opportunity to d'être be here ici in en Amérique, in dans la magnifique beautiful Floride, Florida, et de and to partager share notre our témoignage testimony avec vous with all tous. of you. It's a joy C'est un for plaisir us pour nous to d'être be accueillis welcomed avec with tant de such générosité generosity et de and warmth. sérénité. A special Un thanks merci tout goes particulier to those va à who ceux qui have nous ont hosted aidés us et qui nous and aident who are à vivre helping us aujourd'hui these days dans une in such a atmosphère peaceful si and paisible fraternal atmosphere. et fraternelle. Thank Merci you again encore pour for votre your hospitalité et and nous for avoir giving us offert this cette précieuse precious opportunité opportunity to d'être be avec with vous. you. May the Que Lord le Seigneur bless bénisse our time notre temps together. ensemble. Bene, Eh bien, le chemin que je vais essayer de partager avec vous ce soir condividere con voi commence stasera par une question parte que je me suis da posée una avant domanda d'être che mi sono ici posto avec vous. prima di essere qui con voi. Je me suis demandé Mi comment sono le chiesto thème de in che l'unité, modo qui est le thème clé de ce potesse congrès, mettere pourrait insieme être élaboré. il tema dell'unità, che è il tema cardine di questo congresso. Ok. Je disais, le point de départ de ce parcours que je vais essayer de partager avec vous cet après-midi est une question que je me suis posée avant d'être ici parmi vous. La question est, comment est-il possible d'unir le thème de l'unité, qui est le thème central de ce congrès, avec l'expérience que, depuis 4 ans désormais, je vis avec mes paroissiens au sein de la paroisse Santa Maria Greca, en accueillant tous les pèlerins qui, chaque jour, viennent du monde entier pour prier et visiter la tombe de la servante de Dieu, Luisa Picaretta. Pour répondre à cette question, j'ai essayé d'articuler ma réflexion en 3 points que je tenterai précisément de partager avec vous. En Italie, nous avons une expression pour dire que nous préférons prévenir les critiques. Nous disons mettere le mani avanti, mettre les mains en avant. En anglais, donc je mets les mains en avant, I cover myself, comme on dit en anglais. Quand je suis ici, non pas comme un expert de la spiritualité de la divine volonté, mais je suis ici comme un prêtre en chemin qui, par un don de la providence, un don de la grâce, se trouve à embrasser cette spiritualité. C'est pourquoi je vous demande, je vous en prie, d'accueillir mon témoignage de façon très simple et avec un cœur ouvert, comme je suis convaincu que vous savez si bien le faire. Donc, je le disais, ce parcours se déploie en 3 points. Le premier, l'hospitalité, l'accueil comme voie vers l'unité. Que signifie accueillir? Accueillir signifie faire de la place à l'autre. Dans la Bible,
et nous le verrons dans un instant, l'hospitalité est toujours un mouvement vers l'unité. L'expérience, par exemple, d'Abraham lorsqu'il accueille à Mambré ses étrangers, est une icône de l'unité entre le ciel et la terre, entre Dieu et l'homme. Dans le Nouveau Testament, Jésus, lorsqu'il accueille les pécheurs, recompose l'humanité divisée, la réconciliant avec l'amour du Père. Dans la deuxième partie de mon discours, je vais essayer de partager le thème de l'unité comme fruit de l'accueil de Dieu. Dans le Nouveau Testament, l'unité n'est pas le fruit de l'effort humain, mais un don de la grâce, un don né de l'acceptation du Saint-Esprit. Et voici l'expérience de la vie de Luisa Piccarreta. Sa spiritualité de la divine volonté est une forme d'hospitalité radicale. Dieu est en permanence dans le cœur de Luisa. Et cette acceptation totale génère une unité parfaite entre la divine volonté et la volonté humaine. Une communion qui reflète l'unité même de la Trinité. En d'autres termes, dans le second point de réflexion, nous découvrirons qu'accepter la divine volonté, c'est devenir un avec Dieu, et donc en lui aussi avec les autres. Dans la troisième et dernière partie, je partagerai l'accueil comme voie vers la communion ecclésiale. Dans la vie de Luisa, l'hospitalité n'est pas seulement spirituelle, mais aussi ecclésiale et humaine. Sa journée portes ouvertes, son écoute, sa consolation, tout était un signe d'unité dans la charité. Aujourd'hui, les réalités inspirées par elle, la paroisse, l'association, le House Museum, poursuivent cette mission. Ce sont des signes d'unité bâtis dans l'acceptation mutuelle, le service et le partage. Dans la première partie, nous avons parlé de l'hospitalité comme voie de sainteté. Le thème de l'accueil traverse toute l'Écriture sainte, comme un fil rouge qui unit la révélation de Dieu à l'expérience concrète du peuple d'Israël et de l'Église. Dans la Bible, l'hospitalité n'est pas simplement une vertu sociale, mais une attitude profondément théologique. Elle repose sur le fait que Dieu lui-même accueille l'homme, l'appelle, l'accueille dans son alliance, fait de lui un participant à sa vie. L'Ancien Testament souligne avec force le devoir d'hospitalité, rappelant qu'Israël a été étranger en Égypte. Ce passé devient la raison théologique pour laquelle le peuple doit être accueillant. Par exemple, dans le livre de l'Exode, on lit « Tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras pas, car vous avez été étrangers au pays d'Égypte. » Ou encore dans le Deutéronome, « Vous aimerez donc l'étranger, car vous aussi vous avez été étrangers. » Dans la culture sémitique, l'hospitalité est un devoir fondamental, souvent lié à la présence même de Dieu. L'épisode d'Abraham aux chênes de Mamré est célèbre. Les 3 hommes accueillis par Abraham sont en réalité porteurs de bénédictions divines. Ici, l'hospitalité devient une rencontre avec Dieu. L'autre est toujours une révélation. Même les prophètes dénoncent avec force l'injustice et la marginalisation. L'accueil s'étend aux pauvres, orphelins, veuves, catégories fragiles, qui symbolisent ceux qui n'ont aucune protection sociale. L'hospitalité, ici, devient une attention concrète à ceux qui sont fragiles et sans voix. Dans le Nouveau Testament, Jésus,
qui est la révélation du visage du Père, nous révèle le visage de l'accueil du Père. Avec Jésus, l'accueil atteint sa plénitude. Jésus accueille les enfants, accueille les exclus, les lépreux, les pécheurs, les publicains. Il accueille les femmes en leur redonnant dignité et écoute. Jésus incarne l'accueil radical de Dieu, qui ne rejette personne, mais fait de la place pour tous, créant une unité avec chaque homme et chaque femme. Jésus, selon ses propres mots, relie l'acceptation à l'identification à lui-même. Jésus dit dans l'Évangile selon Matthieu, « J'étais un étranger et tu m'as accueilli. » Ici, même, l'acceptation devient le critère ultime du jugement. L'autre n'est pas seulement une personne dans le besoin, mais c'est le Christ lui-même qui demande à être reconnu. Accueillir l'autre, c'est accueillir Dieu lui-même. L'hospitalité qui devient le sacrement de la présence divine. Toujours dans le Nouveau Testament, les écrits apostoliques insistent sur la pratique de l'accueil. Paul qui recommande dans la lettre aux Romains de vous accueillir mutuellement comme le Christ vous a accueilli. Ou encore dans la lettre aux Hébreux. N'oubliez pas l'hospitalité. Certains, en la pratiquant sans le savoir, ont accueilli des anges. Ainsi, de l'Écriture émergent quelques dimensions fondamentales de l'accueil. La mémoire. Israël doit se souvenir de ce qu'il a été pour devenir accueillant envers les autres. La révélation. L'autre est le lieu de rencontre avec Dieu. Christocentrisme. Jésus, l'acceptation pleine du Père. Et enfin, l'ecclésialité. L'Église et la communauté qui vivent sur l'acceptation mutuelle. Nous pouvons conclure cette première partie en affirmant que l'accueil de la Sainte Écriture n'est pas un simple devoir éthique. C'est une conséquence de la foi. Dieu accueille en premier. Et l'homme, se souvenant d'avoir été accueilli par Dieu, est à son tour appelé à faire de la place à Dieu et à l'autre. L'acceptation devient alors un signe de la présence du royaume de Dieu et un témoignage crédible de la communauté chrétienne dans le monde. Dans la deuxième partie, comme je l'ai mentionné au début, nous verrons comment l'unité est le fruit de l'accueil de Dieu, surtout dans la vie de la servante de Dieu, Luisa Piccarreta. J'omets les données biographiques de la servante de Dieu, car j'imagine que nous connaissons tous, même si nous connaissons la vie de Luisa Piccarreta, et que nous la connaissons en profondeur. Comprenons maintenant les manières dont Luisa accueille Jésus dans sa vie. Nous savons bien qu'un critère central de la spiritualité de Luisa est de vivre de la divine volonté. Nous le savons. Cela ne signifie pas seulement vivre la volonté de Dieu comme un devoir, mais c'est une identité profonde entre la volonté humaine et la volonté divine. Elle accomplissait chaque acte de la vie quotidienne, priant, dormant, mangeant, marchant, comme si c'était Jésus qui l'accomplissait en elle. Cette vie dans la divine volonté est pour elle la forme la plus élevée d'union avec Jésus. Et tout cela suppose une attitude d'accueil, d'hospitalité, jusqu'à la présence d'une autre personne, celle de Jésus. Dès son plus jeune âge, Luisa ressentait le besoin de partager la souffrance de Jésus. Elle méditait sur la passion, vivant souvent des expériences où Jésus semblait souffrir et l'invitait à consoler sa douleur. Cette participation, fruit d'avoir accueilli Dieu dans sa vie,
n'était pas seulement un sentiment, mais un désir de souffrir, douleur, privation, en tant que victime de l'amour pour le salut des âmes. La maladie et la limitation physique ne sont pas devenues des obstacles, mais des voies d'union et d'acceptation avec Jésus. Assise ou au lit, immobilisée, Luisa ne s'est pas retirée de sa relation avec le Christ, mais l'a intensifiée dans la prière, la contemplation, les dialogues mystiques. Même dans le silence, dans l'absence sensée de consolation, dans la douleur, Luisa resta fidèle, offrant tout pour unir son âme à l'amour rédempteur du Christ. Luisa ne cherchait pas de réconfort spirituel. Luisa a accepté de soutenir à Jésus dans une offrande continue d'elle-même, comprenant que la souffrance est la participation à la rédemption lorsqu'elle est accueillie avec amour en union avec Jésus. Il se définissait comme une victime volontaire. Cela implique que la souffrance n'était pas imposée, ni subie passivement, mais assumée, c'est-à-dire accueillie consciemment comme un instrument d'amour pour les autres, pour le monde, pour expier, pour réparer. Une autre voie par laquelle Luisa a uni sa vie en accueillant Jésus dans son existence, fut sans aucun doute la centralité de l'Eucharistie, sa passion dominante. Luisa cherchait à participer à la célébration eucharistique chaque fois que cela lui était possible, se nourrissant spirituellement du Christ. Même lorsque la participation physique était impossible, elle resta spirituellement unie au sacrifice eucharistique, contemplant l'humanité du Christ, sa passion, la grâce qui en découle. Luisa ne voyait pas Jésus comme une figure à vénérer uniquement extérieurement, mais comme un mystère avec lequel vivre intérieurement, se conformant à lui dans la volonté, dans la douleur, dans l'amour. C'était le reflet de l'union avec le Christ comme modèle suprême. Le message de sainteté que la vie de Luisa apporte avec elle, et aujourd'hui, il est beau de pouvoir partager cette pensée, le jour où nous nous souvenons tous de notre appel, l'appel universel à la sainteté. Le message de sainteté que la vie de Luisa apporte avec elle est un message que nous pouvons tous accueillir. La sainteté ne consiste pas tant à accomplir des œuvres extraordinaires, mais à être disponible, accueillant jour après jour, instant après instant, même dans les petites choses et dans la discrétion, pour que tout devienne un espace d'union avec le Christ. Il s'agit, si l'on veut, d'une véritable spiritualité du cachet. La vie de Luisa est exemplaire dans la manière dont elle a vécu, la souffrance et la maladie. Non comme un échec, mais comme un lieu de retrait, comme une vie contemplative cachée, une vie qui ne se voit pas, mais qui transmet la lumière. Cela rappelle la vie de Nazareth, vécue dans l'humilité et l'obéissance, sans éclat. Luisa nous enseigne toutefois qu'accueillir Jésus ne signifie pas recevoir toujours des consolations, mais rester fidèle même dans l'obscurité. Et surtout dans les longues périodes de désolation spirituelle, d'absence sensible de consolation, d'attaques démoniaques et d'épreuves. En conclusion, nous pouvons affirmer que Luisa Piccarreta a accueilli Jésus de manière totale, englobante, non limitée à des moments de prière ou d'extase, mais en transformant toute son existence, physique et spirituelle, en un espace d'union
avec le Christ, de la volonté à la souffrance, de l'offrande à l'obéissance, jusqu'à la contemplation. Pour l'accueillir dans sa chair, dans son âme, dans ses limites, dans son silence. Pour nous tous, l'exemple de Luisa est un défi. Comment pouvons-nous accueillir Jésus dans notre vie quotidienne en nous unissant à lui? Non seulement dans les grands moments, mais aussi dans de petits actes, dans la douleur, dans la souffrance, dans les limitations, dans les devoirs ordinaires, vivant chaque jour de la divine volonté. La vie de Luisa Picarreta s'est déroulée presque entièrement dans sa maison de Corato, dans un état d'immobilité physique qui a duré de nombreuses années. Cette condition qui aurait pu sembler une condition de clôture, d'isolement, est devenue au contraire le cœur d'une mission silencieuse et fructueuse. Au fil des années, sa chambre est devenue un point de référence pour quiconque cherche du réconfort, des conseils, une lumière spirituelle. Bien que Luisa ait été constamment au lit, après que Jésus lui ait demandé de devenir une victime volontaire, sa maison est devenue un lieu de rencontre pour beaucoup de gens. Des personnes qui cherchaient conseil, confiance spirituelle, réconfort, prière. La biographie de Luisa raconte que de nombreuses filles, désireuses d'apprendre la broderie, vinrent chez elle, ce qui fut une occasion non seulement d'apprendre un métier, mais aussi d'une école spirituelle, d'une vie spirituelle pour ceux qui y étudiaient. Luisa écoutait les confidences des gens qui se tournaient vers elle avec un cœur troublé. Elle le réconfortait par sa parole. Elle était prête à les recevoir, même si sa condition physique était limitée. Elle n'assumait jamais le rôle de prophétesse dans ses rencontres. Elle n'exhibait pas ses expériences mystiques, mais gardait simplicité et réserve, malgré l'évidence de sa vie extraordinaire. Son corps souffrant ne l'empêchait pas d'être présente, dans la mesure de ses limites, comme point de référence spirituel pour les autres. Son accueil ne consistait pas tant à offrir des biens matériels qu'à créer une atmosphère de paix spirituelle, de consolation, de paroles qui encouragent, de présence, même dans le silence. Les personnes fragiles ou souffrantes étaient peut-être celles qui se confondaient avec elle, ou qui venaient la voir pour recevoir une bénédiction, prier ou trouver un soutien spirituel. Saint Annibale Maria di Francia, qui fréquentait la maison de Luisa, décrivait sa vie comme une marquée par des souffrances et des extases douloureuses, mais qui, durant la journée, dans sa maison, assise sur son lit, agissait presque comme une personne normale. Elle parlait, accueillait quelques amis, se montrait joviale, accueillante envers ceux qui lui rendaient visite, sans jamais donner l'impression de vouloir mettre en avant quelque chose d'extraordinaire. Un témoin rapporte: cette épouse de Jésus crucifié, à moitié assise sur le lit, sereine, joviale, rien d'extraordinaire ne se produisit. Elle écoutait bienveillant ceux qui venaient à elle et savait comment réconforter les cœurs troublés. De nombreux témoins affirmèrent qu'il suffisait d'entrer dans sa chambre pour respirer une atmosphère différente de paix et d'intimité avec Dieu. C'était comme si la présence de Jésus, que Luisa avait accueillie dans son cœur, s'était également déversée sur ceux qui la rencontraient. Même si Luisa ne pouvait pas se déplacer, elle avait fait de sa maison une véritable chaire et un véritable hôpital spirituel.
une chaire, parce que beaucoup apprenaient d'elle à vivre dans la foi, dans l'abandon confiant à Dieu. Un hôpital spirituel, parce que beaucoup portaient des blessures intérieures et repartaient réconfortés, pacifiés, fortifiés. Sa vie témoigne que l'hospitalité ne dépend pas de l'espace ou des possibilités matérielles, mais de l'ouverture du cœur. La maison de Luisa était véritablement une porte ouverte vers Dieu, où chacun pouvait se sentir attendu et aimé. Aujourd'hui, j'arrive à la troisième et dernière partie de mon témoignage. Aujourd'hui, la mission d'accueil qui s'entoure de la figure de Luisa est vivante et concrète. Et elle se réalise par collaboration qui, si l'on veut, est une forme d'union, de communion entre la paroisse de Santa Maria Greca, dont je suis curé depuis 4 ans, l'association Luisa Piccarreta et la réalité de la maison musée. Cet accueil n'est pas seulement un hommage au passé, mais une véritable extension de ce qu'était Luisa dans sa vie. Une présence silencieuse mais efficace. Disponibilité pour le confort spirituel. Ouverture à ceux qui cherchent du réconfort. Rencontre avec Dieu au milieu de sa vie, même dans ses faiblesses. C'est ainsi que cette mission se manifeste concrètement aujourd'hui. La paroisse de Santa Maria Greca, située dans le centre historique de Corato, abrite le tombeau de Luisa. En tant que sanctuaire paroissial, c'est une destination pour les fidèles et pèlerins venus de diverses régions d'Italie et du monde, qui viennent prier, demander intercession, méditer sur la vie et l'exemple de Luisa. Le bâtiment lui-même, la nef, la crypte, le lieu du tombeau, constituent un sentiment de sacralité, de rencontre, d'union et de mémoire. Ceux qui entrent ressentent l'histoire, la foi, la souffrance et l'espérance que la vie de Luisa incarnait. Cela fait de la paroisse non seulement un lieu touristique, mais aussi spirituel, où l'hospitalité est avant tout l'écoute, la prière, le silence. L'association des petits-enfants de la Divine Volonté, basée dans la maison de Luisa à Corato, parmi ses fonctions figure la promotion de la spiritualité, de vivre selon la Divine Volonté dans le monde. La diffusion des écrits de Luisa, organisation d'événements, de conférences, des moments de prière et de formation. L'association s'occupe de l'accueil matériel et spirituel des pèlerins. Vous pouvez réserver une visite guidée, un pèlerinage. Vous pouvez donner des informations sur les horaires, le lieu, le guide, comment visiter. L'association autorise des réservations pour des visites individuelles ou de groupe, afin que le pèlerin ne soit pas perdu, mais accompagné sur le chemin spirituel. C'est particulièrement important pour les personnes qui viennent de loin. Enfin, l'association promeut des moments de prière, des retraites spirituelles, des célébrations liturgiques spéciales qui attirent les pèlerins. Par exemple, à l'occasion de l'anniversaire de la naissance au ciel de Luisa, sont organisés les jours de lumière, des congrès sur la spiritualité du divin vouloir et des moments de rencontre avec des groupes internationaux. Enfin, la maison musée, récemment inaugurée, il y a quelques mois a été inaugurée la maison musée Luisa Piccarreta, promue par l'association, en collaboration avec la paroisse Santa Maria Greca, la région des Pouilles et la municipalité de Corato. Cette maison musée est conçue comme un espace où la mémoire de Luisa, sa vie, ses souffrances, ses écrits, ses objets personnels, devient un témoignage visible pour les visiteurs.
Ce n'est pas une simple exposition statique. C'est un lieu où la foi, l'histoire et la rencontre s'entrelacent, s'unissent. Lors de l'inauguration, il a été souligné que la maison-musée est ouverte au public à des horaires précis, afin que quiconque le souhaite puisse entrer mieux, connaître la vie et l'héritage spirituel de Luisa, réfléchir et prier. La réalisation de la maison-musée a impliqué non seulement l'association, mais aussi, comme je l'ai mentionné, la paroisse, la municipalité et la région. Cela rend l'œuvre publique, communautaire, non privée. Cela favorise un accueil ordonné, bien signalé, intégré dans le tissu de la ville. Je conclus. Nous pouvons affirmer que tout le chemin que nous avons parcouru nous ramène à une vérité simple et profonde. L'hospitalité est un nom concret pour l'amour chrétien. C'est l'espace où Dieu et l'homme se rencontrent, s'unissent, où la foi devient un geste, une relation, une vie. Luisa Picarretta a vécu cette vérité pleinement. En accueillant la divine volonté, elle a laissé Dieu habiter en elle, à chaque instant, dans chaque souffle, dans chaque épreuve. Toute son existence est devenue une maison de Dieu, un lieu de communion. Et de cet accueil intérieur est né également un accueil concret, sa maison, ses paroles, sa prière. Tout était un appel à entrer, à se sentir accueilli, à retrouver l'espérance. Aujourd'hui, cet esprit continue de vivre dans les réalités qui gardent son héritage. La paroisse, l'association, la maison-musée, qui ne sont pas seulement des lieux de mémoire, mais des espaces vivants de rencontre. Dans un monde souvent fermé et craintif, Luisa nous rappelle que la véritable hospitalité naît d'un cœur qui s'ouvre à Dieu pour s'unir à lui. C'est Dieu le premier hôte qui frappe. Et en l'accueillant, nous apprenons à accueillir chaque frère. Et c'est peut-être là le plus bel héritage qu'elle nous laisse. Faire de notre vie une maison ouverte à la divine volonté. Et donc une maison ouverte au monde. Car, comme notre Seigneur nous le rappelle, comme toi, Père, es en moi, et moi en toi. Merci.